Fais-le toi-même, fait peau neuve et se transforme à l'occasion d'Halloween. Pour cette nouvelle série de vidéos, nous parlerons d'organiser une fête d'Halloween. Pour cela, je vous présenterai un petit haul de toutes les affaires que j'ai pu sélectionner pour cette occasion. Je vous dévoilerai quelques idées recettes et bien entendu de nombreuses idées DIY. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fais-le toi-même. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo qui rejoindra la série spéciale Halloween. Pour l'occasion, j'ai créé une petite carte de scrapbooking. Je vous montre ça. Voici la carte que j'ai créée à l'aide de ce joli papier à motifs qui fait partie donc d'une collection que je vous montrerai tout à l'heure, ainsi que quelques die cuts et ces décorations que j'ai pu vous présenter durant mon haul. Cette carte n'a pas été créée tout simplement pour la vidéo, mais va parfaitement s'intégrer dans l'organisation de ma fête. Je vous présenterai d'ailleurs vendredi comment j'ai pu utiliser toutes les petites créations que je réaliserai tout au long de cette série spéciale Halloween. Alors, découvrons un peu plus en particulier comment fonctionne cette petite carte. Alors ici, donc, je vous présente l'avant de la carte, voilà, donc avec une petite décoration, une tête de citrouille, quelques chauves-souris et ici le fameux papier. À l'arrière de la carte, je suis venue remettre le motif qu'on trouve à l'avant. J'ai trouvé des petits diamants de couleur violet, donc voilà des petites décorations chez Action. Et ici, je suis venue mettre un die cut noir qui représente donc un arbre typique, on va dire, des fêtes d'Halloween. Comment fonctionne cette carte? Dans un premier temps, ici, on va avoir une languette aimantée. Voilà, pour ouvrir et découvrir, bien entendu, la date, donc le jour de la fête que je vais réaliser, qui sera donc, bien évidemment, le 31 octobre. Ensuite, on vient ouvrir ici le volet pour venir découvrir donc un die cut ici, Happy Halloween, avec en fond, en fait, on retrouve le même motif, voilà, pour une apparition d'une nouvelle phrase. Et sur le côté, ici, une petite insertion avec une tête de mort. Et ici, on retrouve, donc dans le lot de petits diamants que j'avais acheté, cette fois-ci, un coloris un peu vert foncé. Ensuite, donc ici, bon voilà, il y a de la décoration, donc on peut retrouver fermé et ouvert bien évidemment. Donc ici, le système à aimant, on peut le refermer, ça ne nous empêchera pas d'ouvrir et de découvrir la carte. Alors j'ai fait une décoration assez épurée, donc ici on retrouve toujours le motif, les quelques petites araignées que je vous ai présentées dans le haul et qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans ma décoration. Je suis venue découper dans le même papier qu'ici un petit chapeau de sorcière. J'ai inscrit la date forcément de la fête. Ici encore des petites décorations. Ici vous pouvez voir un Happy Halloween et deux petites chauves-souris. Et donc ici, ça sera l'élément central. Je ne vous en dévoile pas plus, mais je pense que certaines vont vite comprendre de quoi il s'agit. Voilà, donc ensuite on peut refermer. Ici, clac, et voilà, un petit système. Donc si cette carte vous intéresse, c'est parti pour le tuto. Alors, lorsque je réalise des cartes de scrapbooking, j'aime bien faire un petit modèle, voilà, un brouillon, on va dire, pour imaginer les différentes mécaniques. Donc, je teste où est-ce que je vais positionner ma languette, où est-ce que je vais positionner la fenêtre. Donc là, j'ai réfléchi pour que ça soit à la fois esthétique et pratique, dans le sens où cette languette permet de, en fait, fermer la carte qu'on va venir ouvrir. Donc je trouvais ça assez joli et pratique, voilà, de faire un petit système comme celui-ci. Donc pour la réalisation de cette carte, comme vous avez pu voir, moi sur ma création j'ai utilisé un orange mais un peu pastel, un peu clair.
Bien entendu, vous pouvez le décliner de toutes les couleurs que vous souhaitez. Donc là, pour la présentation du tuto, j'ai choisi un orange qui va plus se rapprocher d'un orange citrouille. Mais bien évidemment, on peut faire aussi du noir, du gris, toutes les couleurs qu'on veut, ou utiliser directement un papier spécial Halloween. Moi, je suis partie, c'est vrai, sur une base, en fait, c'est du papier canson, du papier cartonné, et je suis venue après coller par-dessus les papiers avec du motif. Mais on peut directement aussi utiliser un papier à motif. Alors, je vais donc vous présenter les différentes parties de cette carte. Donc, comme vous pouvez le voir, il y aura 3 parties. La languette, ici le bas de la carte et bien entendu la carte. Alors, pour la languette, voilà, vous aurez besoin du coup d'un morceau, d'une languette, donc qui fera 4 cm de largeur sur 11 cm de longueur. Voilà, donc ici, j'ai inscrit 10 et 1, puisque vous allez venir réaliser un pli, voilà, juste ici, à 1 cm du bord. Donc, je répète, 4, 11, et on plie à 1 cm du bord. Rien de très compliqué. Pour la partie, du coup, du bas de la carte, vous allez devoir réaliser une languette qui fera donc 7 cm de largeur sur 14 cm de longueur. Voilà, et toujours le même principe, une fois que j'ai réalisé mes 14 cm, je viens réaliser ici un pli à 1 cm du bord. Donc 7, 14 et un pli à 1 cm. Voilà. Et pour la carte principale, donc forcément qui s'ouvre et qui se compose ici, donc vous aurez besoin de découper ici une longueur de 26 cm et juste ici une largeur de 14 cm. Donc 26, 14 et bien entendu on vient marquer un pli à la moitié, c'est-à-dire 13 et 13. Voilà, donc là on a tous les éléments pour construire notre carte. Et c'est parti, je vous montre comment on construit ça. Donc déjà, je vais commencer par protéger un petit peu avec une chute, on va dire, de papier. Donc vous allez commencer par prendre votre carte, ici qu'on est venu directement plier en deux, et on va apposer du coup la première languette. Donc la languette ici qui correspond à la petite ouverture aimantée qu'on viendra placer. Donc bien entendu, dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter en fait la décoration, on va dire, de la carte, mais là je vous montre simplement la base et puis après vous pourrez venir décorer à votre souhait. Donc ici, il suffit du coup une fois que la carte a été pliée comme ça vers l'intérieur, on vient mettre de la colle bien sûr sur la petite languette de 1 cm et on va venir ouvrir notre carte, voilà, coller juste ici. Donc moi j'ai laissé à peu près un demi-centimètre, voilà, sur le côté là, un demi-centimètre. On va venir coller de telle façon qu'on va pouvoir plier et quand on va fermer, bah, la languette, l'ouverture se fera de bas en haut, voilà. Voilà, donc bon, comme vous avez pu voir, j'ai été un peu généreuse sur la colle, du coup ça a un petit peu débordé, mais c'est pas très grave puisque en fait, bien entendu, ça on ne le verra pas. Soit vous choisissez en fait de mettre et de coller ici directement un décor qui va prendre la totalité de la carte et donc forcément venir cacher en fait cette partie-là de languette. Soit vous choisissez comme moi de faire juste un bandeau en fait en haut où il est totalement possible aussi d'imaginer un bandeau avec noté Halloween ou la date si vous organisez une fête également. Ou inscrire un petit mot bien sûr. Donc voilà, là ça a été collé, donc voilà comme je vous ai dit à peu près un demi-centimètre pour créer un petit décalage pour la première languette. Ensuite, pour la seconde languette, donc là, il ne faut pas se tromper puisque c'est la languette qui va nous permettre de fermer notre carte, sinon notre carte va toujours s'ouvrir en fait. Et le but, c'est de vraiment garder la surprise de l'intérieur, de la décoration intérieure pour chaque invité. Donc du coup, on va venir, donc ici c'est l'avant de la carte, retourner la carte.
On prend du coup notre deuxième languette, pardon. Et ensuite, on va venir coller, donc cette fois-ci, hop, à l'intérieur toujours avec ici, donc on a les 1 cm. On va venir la coller en fait vraiment à l'extérieur de la carte. Voilà, comme ceci. Et vraiment, par contre, cette fois-ci, au bord, vraiment au ras de la carte. Pour qu'en fait, quand on vienne fermer, voilà, en fait, cette languette-ci puisse fermer la carte et être retenue par la première languette qu'on viendra fixer du coup grâce à un système d'aimant. Donc pour l'instant, il suffit du coup, hop, on retourne la carte et de venir coller cette seconde languette. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, du coup je suis venue coller la seconde languette et ce que je vous recommande quand vous venez coller en fait ici la languette, c'est de en fait coller et ensuite de bien plier de suite pour faire en sorte que si la languette est collée trop près ou trop loin, ici sinon on va pas pouvoir plier ou alors il y aura un petit décalage et c'est pas joli. Donc il vaut mieux plier et ajuster par rapport au bord de la carte. Voilà, donc c'est très rapide, très facile. Après, du coup, il s'agit de venir décorer, bien sûr, la carte à votre convenance. Donc ici, moi, j'ai fait un système d'aimant. Donc, il vous suffit de coller. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est de coller, en fait, sur la carte le premier aimant. Ensuite, je suis venue recouvrir avec mon décor. Et bien sûr coller un second aimant ici qu'on pourra bien sûr aussi décorer. On peut décorer la languette à l'extérieur et à l'intérieur pour cacher l'aimant. Et forcément par un système d'aimant, voilà, ça colle. Alors il faut prendre un aimant quand même, un bon aimant on va dire, parce que du coup il devra forcément aussi supporter cette languette-ci qui vient s'interposer entre les deux couches. Donc ça fait une couche de plus de papier. Voilà. Donc j'espère que cette création vous a plu. N'hésitez pas du coup à m'identifier sur les différents réseaux si jamais vous reproduisez ce tuto. C'est un tuto très facile je pense pour tous les débutants de scrapbooking. Il n'y a pas beaucoup de petites choses à créer. La mécanique est assez simple, voilà. Mais ça fait toujours plaisir et je pense que c'est joli. Et puis quand vous découvrirez l'intérêt de ces petites cartes, j'espère que ça saura vous séduire. Et bien entendu, je vous réserve une petite surprise sur mon compte Instagram, puisque cette carte que je vous ai présentée fait partie en réalité d'une collection de 6 cartes différentes pour forcément mes 6 invités. Donc si vous souhaitez découvrir le reste de la collection et les autres créations que j'ai pu construire sur la même base de cartes, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et j'espère que les 5 autres cartes sauront vous plaire et vous inspirer. Voilà, à très bientôt sur la chaîne Fais-le toi-même.